Personne n'ose le dire à voix haute, mais la cicatrice sur le visage de Franck Ribéry n'est pas seulement un vestige d'un terrible accident d'enfance, c'est le miroir d'une vie brisée, d'un homme qui, derrière les applaudissements et la gloire, a toujours porté en lui une blessure plus profonde que toutes les autres. Pendant des années, le monde du football a préféré ne voir que la magie de ses dribbles, l'incroyable explosivité de ses courses sur l'aile, la folie de ses gestes techniques. Mais derrière ce joueur survolté, derrière ce sourire cabossé, se cache un secret plus sombre, une colère froide jamais totalement apaisée, un sentiment d'injustice qui n'a cessé de nourrir sa soif de reconnaissance et ses excès. On raconte que Ribéry, avant chaque match décisif, regardait son reflet dans le miroir et se murmurait « Tu n'es pas comme les autres ». Mais ce que personne n'a jamais osé vraiment révéler, c'est jusqu'où cette différence l'a mené. Détesté, adulé, trahi, porté au nu puis jeté en pâture aux médias, Franck Ribéry n'a jamais eu la carrière lisse des stars qu'on encense sans réserve. Sa vie est un roman noir, plein de rebondissements, de trahisons, d'éclats de génie et de scandales retentissants. Au sommet de sa gloire, il a été comparé à Zidane. Mais à la différence du maestro, Ribéry n'a jamais vraiment réussi à effacer les ombres qui l'entouraient. Affaires extrasportives, blessures à répétition, conflits internes, polémiques sur sa vie privée, et puis, ce fameux soir de 2010, quand tout a basculé, quand la France entière a décidé de le détester. Mais si je vous disais que la vérité sur Franck Ribéry n'a jamais été totalement dévoilée, que ce que vous croyez savoir n'est qu'une partie de l'histoire. Ce soir, pour la première fois, on va lever le voile sur la face cachée d'un génie fracassé, d'un enfant du bitume devenu roi déchu. Voici la vraie histoire de Franck Ribéry. Franck Ribéry, ce nom résonne comme une provocation dans le football français. Né à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, il n'a jamais eu l'allure d'un enfant gâté du ballon rond. Au contraire, c'est un gamin cabossé par la vie, rejeté par le système, qui a réussi à s'imposer là où personne ne l'attendait. Dès son plus jeune âge, Ribéry a dû lutter contre les regards, les moqueries, les préjugés. Cette cicatrice, héritée d'un accident de voiture alors qu'il n'avait que 2 ans, a fait de lui une cible facile, mais aussi un survivant, un battant, incapable de baisser la tête, même devant la violence du monde professionnel. Année 1990, la France se prépare à vivre la génération Zidane, mais dans l'ombre, un autre destin s'écrit. Ribéry n'a pas le parcours classique. Il commence dans les divisions inférieures, refuse la fatalité, se fait remarquer par sa rage et sa créativité, pas par la beauté de ses gestes. Son passage au Stade brestois, puis à Metz, est déjà une petite revanche sur la vie. Mais c'est à Galatasaray, en Turquie, qu'il forge son caractère, découvrant une passion, une ferveur, et aussi une certaine brutalité du football de haut niveau. Mais qui est vraiment Franck Ribéry? Un génie incompris? Un enfant terrible? Dès son retour en France, à Marseille, la France commence à le regarder autrement. Il n'est pas comme les autres. Son jeu est imprévisible, parfois incontrôlable. Les défenseurs le craignent, les supporters l'adorent ou le détestent, mais personne ne l'ignore. Ribéry n'a jamais cherché à plaire. Sa vie privée fait déjà parler. Ses fréquentations, son franc-parler, son goût du risque, tout en lui dérange le microcosme feutré du football hexagonal. Quand il signe au Bayern Munich en 2007, c'est un tremblement de terre. La Bundesliga découvre un joueur électrique, imprévisible, capable de renverser un match à lui seul. Mais en dehors du terrain, Ribéry attire aussi les regards. Ses provocations, ses fêtes, ses dérapages. Les tabloïds allemands s'en régalent. Pourtant, à Munich, il devient une légende. Des titres à l'appel, des prestations inoubliables, une complicité unique avec Arjen Robben, le duo Robéry terrorise l'Europe. Mais derrière la success story, il y a les blessures, physiques et morales. Ribéry n'a jamais oublié d'où il venait. Dans sa vie privée, les polémiques s'accumulent. Bagarres, rumeurs d'infidélité, problèmes judiciaires. L'affaire Zaya, en 2010, explose en pleine Coupe du Monde. Ribéry, alors au sommet de sa carrière, se retrouve soudain au cœur d'un scandale sexuel qui va le poursuivre des années durant. L'équipe de France, déjà fragilisée, implose. Les médias français font de Ribéry le bouc émissaire d'un fiasco collectif. Mais la vérité est plus complexe. Derrière l'image du bad boy se cache un homme tourmenté, un père de famille attaché à ses racines, converti à l'islam par amour, en quête de respectabilité et de paix intérieure. Ribéry ne s'est jamais plaint. Il a continué à jouer, à gagner, à collectionner les blessures et les trophées. Mais le regard du public a changé. En France, on ne lui pardonne pas. En Allemagne, il est adoré, presque sanctifié. Ce paradoxe sera le fil rouge de sa carrière. Jamais prophète en son pays, mais roi à l'étranger. Aujourd'hui, alors qu'il a mis un terme à sa carrière de joueur professionnel, la question demeure. Franck Ribéry est-il un héros tragique,
victime de ses excès et du jugement sans pitié d'une société qui n'aime pas les marginaux? Ou simplement un homme trop vrai pour un monde trop faux? Ce qui est certain, c'est que son histoire ne ressemble à aucune autre, et que les zones d'ombre de sa vie sont tout aussi fascinantes que ses exploits sur le terrain. Le destin de Franck Ribéry ne ressemble à aucun autre. Dès ses premiers pas sur les terrains poussiéreux du Nord, on le surnomme le Petit Teigneux. Pourtant, rien ne le prédestinait à briller au plus haut niveau. À 15 ans, il est rejeté du centre de formation du LOSC, jugé trop frêle, pas assez discipliné. Une humiliation de plus, une cicatrice invisible qui s'ajoute à celle, bien réelle, qu'il porte sur le visage. Beaucoup auraient abandonné. Pas Ribéry. Il part écumer les divisions inférieures, vit de petits boulots, transporte des sacs de ciment sur des chantiers pour aider sa famille. C'est dans la difficulté qu'il forge son caractère. Mais la vie lui offre enfin une porte de sortie. À Boulogne, puis à Brest, il explose. Son style est déjà unique. Il joue avec les tripes, dribble comme s'il jouait sa vie à chaque action. Les recruteurs de Metz flairent le bon coup, et la Ligue 1 découvre un joueur hors norme. Pourtant, à peine la saison entamée, un conflit avec les dirigeants éclate. Ribéry claque la porte, direction Galatasaray. Istanbul devient son laboratoire de folie. Il affole les défenseurs, se fait aduler par le public, mais se brouille aussi avec les dirigeants pour des questions de salaires impayés. Déjà, l'instinct de survie, la colère froide. De retour en France, l'EM parie sur ce phénomène. Le Vélodrome vibre sous ses crochets, mais la pression médiatique monte. Il n'a pas le profil du gendre idéal, accumule les avertissements, se laisse emporter par l'ambiance électrique du club phocéen. Les rumeurs commencent à courir. Sorties nocturnes, provocations, vie privée trouble, mais sur le terrain, personne ne peut nier son génie. L'équipe de France l'appelle en 2006, quelques mois avant la Coupe du Monde. Il impressionne, explose contre l'Espagne, devient le chouchou des Bleus. La presse le compare à Zidane, rêve déjà d'une nouvelle ère. C'est alors que commence la montée fulgurante. Le Bayern Munich casse sa tirelire pour l'attirer. En Allemagne, Ribéry devient une star planétaire. Multipliant les exploits, il rafle tout avec les Bavarois. Championnat, Coupe, Ligue des Champions. Son duo avec Robben devient légendaire. Mais le revers de la médaille n'est jamais loin. Les blessures s'accumulent. À chaque fois qu'il semble toucher le sommet, une rechute, une déchirure musculaire, une opération le ramène à la case départ. Ribéry souffre, doute, mais ne renonce jamais. Son mental, forgé dans la rue, le pousse à revenir plus fort. Mais le vrai tournant, c'est la Coupe du Monde 2010. L'équipe de France explose en vol. Grève, insultes, trahison. Ribéry, alors leader technique, est accusé d'être à l'origine du chaos. La fameuse affaire Zaya éclate. Une histoire d'escorte mineure, des témoignages accablants, une image ternie à jamais. Les médias français se déchaînent, la fédération le lâche, le public le hue. Ribéry ne s'en remettra jamais vraiment. Il confiera plus tard que cette période l'a brisé intérieurement. Elle après 2010 est une longue descente. Malgré des saisons toujours brillantes à Munich, malgré une finale de Ballon d'Or perdue face à Ronaldo et Messi en 2013, la France continue de lui tourner le dos. Les blessures s'enchaînent, sa vie privée alimente les tabloïds. Disputes familiales, bagarres en boîte, polémiques religieuses. On lui reproche tout, même son accent, son apparence, son style de vie. Ribéry, pourtant, continue de jouer, de gagner, mais le cœur n'y est plus. Il confiera à des proches avoir songé à tout arrêter, à fuir loin des projecteurs. Son passage à la Fiorentina, en fin de carrière, ressemble à une parenthèse apaisée. Loin du tumulte médiatique, il retrouve le plaisir du jeu, la reconnaissance d'un public passionné. Mais la gloire a laissé place à la nostalgie. Ribéry sait que son histoire restera celle d'un génie fracassé, d'un homme jamais vraiment accepté, ni en France, ni ailleurs. Il existe une vérité que peu osent aborder quand il s'agit de Franck Ribéry. Derrière les projecteurs, les trophées, les acclamations des foules, se cache un abîme de solitude et de rancœur. Sa cicatrice, que tout le monde croit connaître, n'a jamais été qu'un symbole. Le monde entier voyait le visage blessé, mais personne ne voulait regarder la douleur intérieure. Ribéry lui-même l'a avoué un jour, la voix tremblante. Cette cicatrice m'a rendu différent. On ne m'a jamais pardonné d'être ce que je suis. L'affaire Zaya n'a été que la partie émergée de l'iceberg. En 2010, quand l'équipe de France s'effondre devant les yeux de la planète entière, il devient le bouc émissaire idéal. Les journalistes le traquent jusque chez lui, les caméras plantées devant sa maison, ses enfants insultés à l'école. Les anciens coéquipiers lui tournent le dos. Ribéry sombre dans la colère, la frustration, l'amertume. À Munich,
il trouve du réconfort, mais la blessure est profonde. Il confiera à l'équipe, bien plus tard, « J'ai cru que ma carrière était finie. J'ai même pensé à tout arrêter, partir loin, redevenir anonyme. » La vérité, c'est que Ribéry a été victime de tous les préjugés possibles. Enfant pauvre, visage marqué, accent populaire, converti à l'islam en France, une partie du public n'a jamais accepté ce mélange explosif. À chaque dérapage, la presse s'en donne à cœur joie. Bagarres, disputes avec les entraîneurs, provocations sur les réseaux sociaux. Mais derrière les scandales, Ribéry cherche désespérément une reconnaissance qui ne vient jamais. Sa relation avec Didier Deschamps, par exemple, est restée froide, marquée par une incompréhension profonde. Il n'est pas rare d'entendre, dans les couloirs du football français, des anciens rappeler à demi-mot « Ribéry, c'était le joueur le plus doué, mais impossible à gérer ». Pourtant, l'homme a aussi une autre facette, bien plus secrète. Au Bayern, ses coéquipiers parlent d'un « grand frère », d'un homme généreux, capable d'aider financièrement les jeunes du club, d'inviter tout le staff au restaurant. Mais en France, rien n'y fait. Son image est abîmée à jamais. Les réseaux sociaux amplifient les moqueries, les insultes. Ribéry encaisse, mais ne répond plus. Son mutisme devient un cri silencieux. Un jour, après un match perdu en Ligue des Champions, il explose en larmes dans le vestiaire. Devant Robben, Neuer, Müller, il confie « En France, je ne suis rien. Je ne pourrai jamais revenir ». Cette confession, rapportée en coulisses, n'a jamais été démentie. À ce moment-là, Ribéry comprend qu'il n'aura jamais l'amour de son pays. Pire, il réalise que le public français préfère oublier ses exploits plutôt que de lui pardonner ses erreurs. Mais l'homme n'a jamais perdu sa fierté. Dans un documentaire diffusé après sa retraite, il avoue « Tout ce que j'ai, je le dois à la rue ». La rue, elle ne pardonne pas, elle forge. Peu de gens savent, par exemple, qu'il a aidé financièrement plusieurs associations dans sa ville natale, qu'il a construit une mosquée pour sa communauté, qu'il a refusé de nombreuses offres lucratives en Arabie Saoudite pour rester en Europe et offrir une stabilité à sa famille. Le grand public, pourtant, retiendra surtout les polémiques. L'affaire du steak doré à Dubaï, où il s'attire la haine de la presse française pour avoir exhibé un plat à plusieurs milliers d'euros. Les bagarres en boîte de nuit à Munich. Les provocations envers les arbitres. Mais peu connaissent la solitude d'un homme qui, chaque matin, affronte son reflet et se demande si un jour, la France lui pardonnera. Au fil des années, la presse allemande n'a cessé de le défendre. Ribéry est l'un des nôtres, un cœur pur, un artiste du peuple. En France, le débat reste ouvert. Certains le voient comme un symbole du gâchis, d'autres comme une victime du système. Une chose est sûre, la vérité sur Franck Ribéry n'est pas celle que l'on raconte dans les journaux Point chez Révélation Célèbre. Nous avons toujours cherché à raconter les histoires autrement, à briser le vernis, à regarder au-delà des apparences. L'histoire de Franck Ribéry, telle qu'elle s'est écrite sous nos yeux, force le respect, mais aussi l'interrogation. Comment un joueur aussi exceptionnel, aussi passionné, aussi décisif a-t-il pu devenir à ce point le symbole de la division, du malaise, voire de l'injustice dans le football français? Il faut oser le dire, la France n'a jamais vraiment su aimer Franck Ribéry. Peut-être parce qu'il était trop brut, trop authentique, trop éloigné du modèle lisse que le public attendait d'une icône nationale. Peut-être parce qu'il n'a jamais caché ses origines modestes, son histoire cabossée, sa différence. À chaque étape, Ribéry a dû se battre non seulement contre ses adversaires, mais aussi contre le regard de la société, contre la cruauté des médias, contre les attentes démesurées. Mais peut-on vraiment réduire Franck Ribéry à ses scandales, à ses excès, à ses moments de faiblesse? Oublie-t-on qu'il est l'un des joueurs français les plus titrés de l'histoire? Qu'il a fait rayonner la France à Munich? Qu'il a inspiré des milliers de jeunes issus des quartiers populaires? Qu'il a incarné, à sa manière, la rage de vaincre, le refus de la fatalité, la beauté du geste spontané? Ici, nous pensons que l'histoire de Ribéry est celle d'une France qui doute, qui juge, qui condamne sans toujours comprendre. Derrière la carapace, il y a un homme blessé, un père de famille, un artiste. Ses erreurs, ses dérapages, ses provocations font partie du personnage. Mais ses réussites, ses exploits, sa générosité et sa capacité à revenir encore et encore sont tout aussi indissociables de sa légende. Faut-il lui en vouloir d'avoir parfois mal choisi ses mots, ses amis, ses combats? Ou faut-il, au contraire, reconnaître qu'il n'a jamais triché, jamais joué un rôle qu'il s'est offert, dans toute sa fragilité, à un public souvent impitoyable? La question reste ouverte. À travers les témoignages, les confidences, les souvenirs recueillis pour ce récit, une chose ressort. Ribéry est un personnage complexe, imparfait, mais ô combien fascinant. Nous aimerions connaître votre opinion. Ribéry est-il, à vos yeux, un génie mal compris, victime d'un système trop rigide?
Ou pensez-vous que ces erreurs justifient la sévérité du public? Son parcours vous inspire-t-il? Ou vous laisse-t-il un goût amer, celui d'un rendez-vous manqué? Partagez avec nous vos impressions, vos souvenirs, vos débats. Car, au fond, chaque grande figure divise et fait réagir. Et c'est aussi cela, la marque des véritables légendes. Et maintenant que tout a été dit, ou presque, une question persiste, suspendue comme un écho dans la mémoire de tous ceux qui ont vu jouer Franck Ribéry. Que restera-t-il vraiment de lui? Un palmarès immense, certes, mais surtout une histoire, une empreinte, une cicatrice au propre comme au figuré dans l'imaginaire du football français et européen. Il y a quelque chose de profondément humain dans le parcours de Ribéry. Cette capacité à renaître dans la douleur, à s'accrocher à ses rêves malgré les tempêtes, à transformer la rage en beauté sur un terrain. On dit souvent que les plus grands artistes sont ceux qui portent en eux une blessure secrète, et Ribéry, à sa façon, en est la preuve éclatante. Il n'a jamais été un héros parfait. Mais il a été un homme entier, fidèle à lui-même jusqu'à l'excès, refusant de gommer ses failles pour entrer dans le moule. Aujourd'hui, alors que les projecteurs se sont éteints, il ne reste plus que les souvenirs. Une accélération fulgurante sur l'aile gauche du Bayern, un dribble venu d'ailleurs au Vélodrome, un sourire cabossé qui brave la haine. Ceux qui l'ont connu ne pourront jamais oublier l'intensité, la sincérité, parfois la folie, de ce joueur hors norme. Ribéry, c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais voulu être un modèle, mais qui, par sa différence, a marqué toute une génération. Le temps passera, les polémiques s'effaceront, les trophées prendront la poussière dans des vitrines lointaines. Mais la cicatrice de Ribéry, elle, restera dans la mémoire collective. Le symbole d'une époque où l'on pouvait encore, parfois, être différent sans jamais plier. Certaines histoires n'auraient jamais dû être connues. Mais désormais, vous savez, ce qui subsiste de Franck Ribéry, ce n'est pas seulement le souvenir d'un footballeur exceptionnel. C'est celui d'un homme qui, envers et contre tout, a voulu écrire sa propre légende. Et dans la nuit des stades vides, il restera, comme un murmure, ce vertige. Qu'avons-nous perdu en refusant d'aimer pleinement un homme aussi vrai ?